tu es accompagné de ton papa, tu viens de frapper à la porte de l'église. Et je te souhaite la bienvenue. Que veux-tu, Léonie? Devenir chrétienne. Tu veux devenir chrétienne par le baptême. Nous en sommes heureux avec toute la communauté ici rassemblée. Pour cela, tu dois apprendre à connaître et à aimer Jésus. Il faut du temps et aussi l'aide d'autres personnes. Pour te préparer au baptême, veux-tu venir avec nous tous, les chrétiens, ici rassemblés? Léonie, va maintenant auprès de ton papa, tu n'as qu'un pas à faire, et en t'embrassant, il te donnera son accord à la démarche que tu souhaites faire. Cédric, c'est le papa. Vous êtes d'accord pour que Léonie devienne chrétienne? Avec nous tous, voulez-vous l'accompagner durant le temps de sa démarche, de sa préparation au baptême? Oui. Léonie, nous sommes dans la joie et maintenant nous chantons notre joie et notre action de grâce en chantant le chant d'entrée de cette célébration. Avance un peu et tu démarres quand je te le dis. Avancez un peu plus, les serpents derrière. Léonie, elle tombe pas. Allez-y. Laissez un peu de distance pour qu'on voit bien que ça va. Et le pardon des péchés, préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi, c'est toi, Dieu, ma forteresse. Chère Léonie et ton papa, chers enfants du collège Saint-Jean-la-Salle, et puis autres enfants catéchisés de la paroisse, famille qui êtes ici rassemblés pour célébrer ensemble le 5e dimanche du Carême, soyez tous les bienvenus. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous regarderont sur la chaîne YouTube Lorient les paroisses. La Semaine Sainte approche, nous célébrons le 5e dimanche du Carême. Mettons-nous en présence de Dieu et accueillons sa miséricorde en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants de l'Assemblée sont invités à se retrouver dans la chapelle Saint-Jean pour une liturgie de la parole destinée à leur âge, les enfants jusqu'au CP. Oui. Venez les enfants jusqu'au CP, vous rapprochez de la chapelle Saint-Jean. Merci. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une nouvelle chose. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné, redira ma louange. Parole du Seigneur. Okay.
étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. J'invite tous les enfants qui le veulent bien, même les collégiens, venez vous mettre assis sur le tapis si vous voulez bien. Je serais content de pouvoir vous parler à votre niveau. Venez les enfants, venez. Les premiers arrivés auront le tapis. Merci. Bien installé? Oui. Alors nous sommes au 5e dimanche de Carême. Dimanche prochain, c'est la fête des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, et le dimanche d'après, c'est le dimanche de Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, il est au milieu de nous et il est dans notre cœur. Et juste avant Pâques, il y aura bien sûr la célébration du Vendredi Saint, notamment avec la mort de Jésus sur la croix, cette mort qui nous rappelle qu'il a donné sa vie pour nous aimer et pour nous pardonner tous nos péchés. Si nous lui demandons pardon, il nous pardonnera toujours nos péchés. Ça nous arrive de faire des bêtises, non? Non, pas vous. Vous faites jamais de bêtises, c'est ça? Si, ça arrive un peu de temps en temps quand même. Est-ce que vos parents vous pardonnent? Oui, ils vous pardonnent. C'est vrai, les parents, vous pardonnez à vos enfants, c'est ça? Oui. Mais vous leur dites, tu ne recommenceras pas. Ah, ben c'est intéressant. C'est un peu ce que fait Jésus dans cet évangile. Il dit à cette femme avait péché gravement, elle avait fait quelque chose qui était grave. Elle avait comme sali son mariage, ou le mariage de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, c'était pas bien ce qu'elle avait fait. Et Jésus lui dit, va et désormais ne pêche plus. Un peu comme quand vos parents vous disent, je te pardonne, allez, va, mais ne recommence pas. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il y avait à l'époque de Jésus des hommes juifs qui étaient très respectueux de la loi.
La loi de Moïse, c'est les 10 commandements. Vous avez vu ça au catéchisme, non? Les 10 commandements. Ça commence par « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. » Les premiers commandements, c'est pour nous tourner vers Dieu avec un infini amour et un infini respect, parce que c'est lui notre Créateur. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et puis après, il y a des commandements, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère. Là, on est dans ce cas-là. Alors, cette femme avait été surprise à faire ce qui n'est pas bien. Et ces hommes, qui sont très respectueux des commandements, vont la mettre devant Jésus en lui disant « Elle a fait le mal ». Alors, normalement, on devrait lapider ces femmes-là. Ça pourrait être un homme aussi. On est bien d'accord. Parce que j'en vois d'ici qui disent toujours « Pourquoi toujours les femmes ?» Bon. Et lapider, vous savez ce que ça veut dire, lapider? Ça veut dire jeter des pierres jusqu'à ce que la personne meure. Voilà. Et toi, que dis-tu? Demande-t-il à Jésus. Alors ça, c'était un piège, parce que si Jésus disait, oui, allez-y, prenez des pierres et lapidez-la. Il dit, Jésus, il prêche l'amour, il prêche le pardon, et puis il dit, prenez une pierre et lapidez-la. Et si jamais ils disent, non, laissez-la aller et donnez-lui le pardon, il dit, Jésus il ne respecte pas la loi de Moïse, il ne respecte pas les 10 commandements, qui est le cœur de la religion juive. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus va choisir? Et là, Jésus, il est toujours habité, parce qu'il est le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit, toujours à l'écoute de son Père, parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors il dit à ces hommes qui étaient pleins de méchanceté, il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui n'a jamais fait une bêtise? Non. Donc il y a personne parmi vous qui serait capable de reprocher à un autre d'avoir fait une bêtise. Alors du coup, ces hommes, ils s'en vont, à commencer par les plus âgés. Parce que quand on commence à avoir un peu de cheveux blancs, c'est pas une question d'âge. Quand on commence à avoir un peu de cheveux blancs, on s'aperçoit qu'on est pécheur, qu'on est fragile et qu'on a toujours besoin de ôter de notre cœur le mal qui est en nous pour choisir le bien. Et alors Jésus se retrouve là, face à cette femme. Et Jésus, vous savez, il est bon. Et Jésus ne va pas la dévisager comme s'il allait la regarder avec ses yeux et lui dire « Tu vois, ce que tu as fait, c'est pas bien ». En fait, Jésus, il écrit par terre. Il écrit sur le sol. Vous savez, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, eh bien, soit on peut le fusiller du regard. Vous voyez ce que ça veut dire, fusiller du regard? Ou bien baisser les yeux en attendant que l'autre comprenne ce qu'il a fait de mal. Et Jésus fait comme ça. Et alors, Jésus va lui dire, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Ça, c'est la merveille du pardon de Jésus, qui nous relève, qui nous rend notre dignité, qui nous fait retrouver le meilleur qui est en nous disant « Tu es capable de faire le bien. Et le mal que tu as fait ne révèle pas
ce que tu es. Va et ne pêche plus. Arrête de faire des bêtises et fais la joie de tes parents. D'accord? Grandis bien. Ben, c'est ce que nous allons faire. D'accord? Avec l'aide de Dieu et sous le regard de Dieu. Amen. Je vous invite à retourner à votre place et puis demander dans votre cœur, peut-être en fermant les yeux, à Dieu de vous aider à toujours faire le bien. Et nous nous levons. Pour dire ensemble notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur toutes nos intentions de prière et prions pour l'Église et pour le monde. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Jésus, nous désirons préparer notre cœur à Pâques. Donne-nous la force de prier, de partager, de nous priver de certaines choses. Aide-nous à nous mettre discrètement et avec joie au service des autres. Seigneur, nous te prions. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Seigneur, nous te confions les collégiens de notre paroisse. Ils se retrouvent autour du Père Arnaud et des catéchismes en retraite à l'abbaye de Timaduc. Permet qu'ils découvrent la joie de prendre quelques jours avec toi à l'écart du quotidien et qu'ils renforcent leur foi par une amitié fraternelle. Seigneur, nous te prions. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier
Dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Seigneur, tu nous offres la possibilité de revenir vers toi et de changer notre cœur en vivant le sacrement de la réconciliation. Que ta grâce et ton Esprit Saint nous guident dans cette démarche de miséricorde, nous libérant de toute attache et nous permettant de préparer nos cœurs aux fêtes pascales. Seigneur, nous te prions. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Seigneur, aujourd'hui, l'utilisation des nouvelles technologies peut être une entrave aux relations humaines. Permet qu'il nous soit donné de discerner la bonne utilisation de ces nouvelles technologies, en privilégiant la relation humaine, le respect et la dignité des personnes. Seigneur, nous te prions. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Père de toute tendresse et de toute miséricorde, écoute la prière qui monte de nos cœurs et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus le Christ notre Seigneur.
aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de notre communauté qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous te prions tout spécialement pour Monique Fouillet, dont c'est la messe d'octave, Alain Brénéol, Francine Bescon, Simone Lebaille, Joseph Bouget et Marie-Joséphine Le Dimna. Sur nous tous, enfin, sur toutes nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Anne et Saint Joachim, ses parents, les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers enfants, frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Les enfants qui n'ont pas fait leur première communion sont invités à mettre leurs mains sur les épaules comme ça. Et le Père Bernard et moi-même, nous les bénirons.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. À la fin de cette célébration, je viens remercier de façon particulière toutes les familles présentes ici, vous tous, les enfants qui êtes présents avec vos parents. Merci aux collégiens que nous sommes heureux d'emmener tout à l'heure, juste après le pique-nique, pour 2 petites journées de retraite à Timadeuc jusque demain soir. On est heureux de partir avec vous et on se confie à votre prière. Parmi ces collégiens, certains se préparent à la profession de foi, au baptême, à la première communion ou à la confirmation. Voilà. Je vous invite à bien reprendre cette petite feuille d'annonce sur laquelle se trouvent notamment les horaires de la Semaine Sainte. Ce midi, il y avait normalement un repas partage qui suit ordinairement toutes les messes des familles, mais compte tenu de l'absence d'un certain nombre, on va plutôt annuler
ce repas partage et le reporter à la messe des familles suivante. Désolé si vous aviez prévu de venir aujourd'hui. Je vous laisse prendre connaissance de toutes ces annonces. Un appel au service pour le nettoyage de l'église en vue de la Semaine Sainte, jeudi 10 avril. On a besoin de bras, de personnes qui soient un petit peu disponibles et qui aient de l'énergie à donner pour que l'église soit propre et accueillante pour la Semaine Sainte, jeudi 10 avril, 10h, 11h30. Voilà. Et donc, il doit y avoir une personne ou une famille qui doit être là pour accueillir la statue de Sainte-Anne, qu'on va honorer en chantant ensemble, si vous voulez, Sainte-Anne aux bonnes mères. Sainte-Anne aux bonnes mères. Françoise, cette statue de Sainte-Anne vous accompagne pour la semaine, qu'elle veille sur vous et sur toutes les personnes qu'elles aideront à prier. Un rendez-vous que je vous propose, un beau témoignage à vous soumettre. Il s'agit du témoignage de Katia et Nathanaël Gay, qui sont les fondateurs du village Saint-Joseph. Le village Saint-Joseph est un lieu d'accueil pour les personnes en difficulté personnelle, sociale, décrochage, grande fatigue. Et il y en a un dans notre diocèse, à Cléguérec. Au total, il y a 8 villages Saint-Joseph dans différents endroits de France. Ils viendront mercredi prochain nous donner leur témoignage, un témoignage émouvant et même bouleversant, qui, dans ce temps de carême, nous invite à tourner nos regards vers les plus démunis. Je vous laisse prendre connaissance de toutes les autres annonces et nous prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous bénis en demandant au Seigneur d'étendre cette bénédiction à toutes les personnes que vous portez dans votre cœur et qu'elles puissent traverser aussi les ondes par les moyens médias modernes. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît, sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins
du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Seigneur. Élève avec force ta voix, le voici. Ton berger ne craint pas, il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie. À travers le désert, les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur.